Hello, coucou, j'espère que vous allez bien, surtout que vous êtes en pleine forme. Comme d'habitude, je commence la journée avec un bon café, surtout de la bonne musique. Ici, on va voir un vlog, je vais vous montrer comment nettoyer tout ce qui est électroménager, surtout les fours. Mais avant, laissez-moi d'abord vous proposer les produits que vous pouvez retrouver directement sur mon site berberel.com, des produits amazir, naturels et surtout 100% bio qui viennent tout droit de mon village. Donc là, je commence par le savon à l'huile d'argan et à l'huile d'olive que vous pouvez utiliser pour le visage, pour les mains et surtout pour le corps, et aussi également l'huile d'argan naturelle cosmétique que vous pouvez utiliser pour plusieurs choses, que ce soit pour le visage, pour le corps, pour l'eczéma, pour les cicatrices, pour les vergetures, pour hydrater votre peau et surtout celle des enfants. Il faut savoir également que ce savon est 100% naturel et surtout sans parfum. Donc c'est des parfums naturels à l'huile d'argan et à l'huile d'olive. Donc dès que vous avez bien lavé votre visage, vos mains, ou tout simplement dès que vous avez pris votre douche, je vous invite à appliquer l'huile d'argan cosmétique que vous pouvez également retrouver directement sur mon site berberel.com. Pour connaître l'huile d'argan, la vraie de la fausse, c'est très simple. Il faut juste l'appliquer et surtout bien l'amasser sur votre peau, sur vos mains, sur votre corps, sur votre visage. Normalement, votre peau ne devrait plus briller ni être grasse. Et c'est justement comme ça que vous pouvez reconnaître la vraie huile d'argan cosmétique de la fausse. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de retours par rapport à cette huile que vous pouvez également retrouver sur mon site berberel.com ou tout simplement sur mon compte Instagram où j'ai eu beaucoup de retours positifs qui justement prouvent que l'huile d'argan marche vraiment très bien. Je vous invite à bien masser votre peau, votre visage pour que l'huile d'argan rentre dans la peau et surtout de l'appliquer tous les soirs avant de dormir, et le lendemain vous avez juste à utiliser le savon à l'huile d'argan et à l'huile d'olive pour bien vous laver le visage et ensuite vous pouvez vous maquiller. Il faut savoir également que l'huile d'argan n'apprécie pas trop la lumière et surtout de ne pas l'appliquer quand il fait trop chaud, quand il y a du soleil par exemple, pour éviter de bronzer tout simplement. Surtout, ce n'est pas du tout le but de l'huile d'argan cosmétique. Alors il y a quelques temps, je perdais énormément mes cheveux à cause du stress, à cause de plein de choses. Et du coup, j'ai commencé à appliquer l'huile d'argan tous les soirs. Vraiment, je faisais des massages à l'huile d'argan ou tout simplement des masques. Et franchement, j'ai eu de très bons résultats. Ça rend les cheveux plus forts, plus brillants et surtout, ça permet de faire repousser les cheveux plus facilement. Voilà mon visage après avoir appliqué l'huile d'argan cosmétique. Mon visage ne brille pas et surtout ma peau n'est pas du tout grasse. Alors après un bon café, je commence tous les matins, bien sûr, après avoir déposé les enfants, préparé les enfants, petit déjeuner, etc. Je commence également par vous préparer tout ce qui est commande. Donc je livre dans toute la France et aussi dans toute l'Europe. Bien sûr, sur mon site, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez retrouver tous les avis vérifiés directement sur mon site internet berberel.com. I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you, everything's complete. Pour les personnes qui sont à la recherche de l'huile d'argan alimentaire 100% naturelle et surtout la vraie huile d'argan naturelle, la vraie avec cette belle couleur et surtout ce goût unique, une huile d'argan précieuse vraiment que vous pouvez utiliser dans la cuisine pour vos salades, pour le petit déjeuner, pour les couscous, etc. Vous pouvez passer une précommande directement sur
sur mon compte Instagram parce que voilà, je n'ai pas de stock, tout simplement pour une seule et bonne raison, pour garder la qualité de cette huile. Je préfère justement passer par le système des précommandes et surtout contacter par la suite les femmes pour vous la préparer. Donc là, c'est quelques photos, quelques images de mon village de côté de ma mère. Bon, c'est parti, on va laisser de côté l'huile d'argan alimentaire et l'huile d'argan cosmétique, plus les savons, etc. Maintenant, on va passer à la partie ménage. Donc là, je vais nettoyer mon four. Croyez-moi, il en a bien besoin. À chaque fois, je me dis, je vais le faire. Donc du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je vais pouvoir le faire. Donc là, je vais d'abord commencer par enlever tous les résidus, les plaques, etc. Dans mon four, donc c'est un four Siemens qui est vraiment très bien. Il y a l'option nettoyage auto. Donc du coup, là, j'ai juste enlevé tout ce qui traîne dans le four. Bien sûr, quand vous utilisez le système pyrolyse, je vous invite vraiment à ouvrir les fenêtres, les portes parce que c'est vraiment mauvais pour la santé. Je continue du coup avec le deuxième four. Donc le deuxième four, je l'utilise beaucoup moins. Sincèrement, j'utilise surtout quand je fais des batch cooking par exemple, quand je prépare les repas pendant le mois du Ramadan parce que ça va plus vite. Je fais cuire un gâteau par exemple dans un four, l'autre je vais l'utiliser pour cuire un plat. Donc là pareil, je vais essayer de nettoyer pour enlever un maximum de résidus. Et je vais mettre aussi l'option pyrolyse. Et toujours pareil, n'oubliez pas d'ouvrir vos fenêtres et portes parce que c'est vraiment très mauvais pour la santé, tout ce qui sort de votre four. Ça ne se voit pas, mais justement, ça sort. Il y a des petites particules justement qui sortent du four. Et pour éviter de les respirer, n'oubliez pas d'ouvrir. Maintenant, je vais utiliser le produit Chantecler que j'ai acheté sur Amazon. Croyez-moi, j'ai acheté un bon carton parce que franchement, ça marche trop bien, surtout sur le carrelage. Par exemple, mon carrelage, je l'ai nettoyé seulement avec ce produit. Ça enlève vraiment toutes les saletés. Donc là, je vais en mettre sur toutes les plaques et je vais laisser justement tremper les plaques pendant quelques heures. Généralement, je le fais le matin et après je sors, je m'occupe, etc. Je reviens juste à frotter pour enlever justement tout le gras. Alors l'option pyrolyse est terminée. Maintenant on voit que le four est bien propre. Quand il en reste encore un petit peu, il suffit juste de prendre le produit et de laisser tremper votre four quelques minutes avant de frotter pour enlever les restes de saleté. Donc là je vais utiliser un simple torchon pour enlever justement ce qui traîne dans le four. Et surtout je vous invite à bien le nettoyer, c'est vraiment très important pour enlever justement les petites saletés qui traînent un petit peu tout à l'intérieur de votre four. Pour gagner du temps, je mets aussi du papier sulfurisé dans les plaques et en même temps ça les protège avant de les ranger. Donc là c'est la petite Inès qui a terminé les cours. Elle est venue pour me donner un coup de main, mais c'est surtout pour avoir un maximum de commentaires parce qu'il y a une course entre elle et son petit frère Elias. Donc là elle m'a dit je vais t'aider maman, comme ça j'aurai des commentaires sur ta vidéo. Donc n'hésitez pas à lui laisser un petit commentaire, elle sera contente de vous lire.
Pour le goûter de la semaine, je vous propose de préparer d'abord un bon cake que vous pouvez conserver facilement. Donc là, j'ai un yaourt de 125 grammes, c'est un yaourt sucré que je vais travailler avec 3 œufs. Rajoute 110 g de sucre roux. Bien sûr, vous pouvez très bien remplacer le sucre roux par du sucre blanc, tout simplement. Ensuite, 50 g d'amandes en poudre, que vous pouvez remplacer également par des noisettes. 240 g de farine. Environ 6 g de levure chimique. Une cuillère à café de bicarbonate. De la cannelle. Une pincée de sel. Pour la cannelle, j'ai mis une petite cuillère à café. On va bien travailler les ingrédients avant d'incorporer du beurre fondu. Donc là, j'ai 135 g de beurre fondu que j'ai incorporé en plusieurs fois. Et 2 pommes coupées en petits dés. Bien sûr, les pommes, vous pouvez très bien les remplacer par des poires. Sur le dessus, j'ai mis également des pommes coupées en lamelles avant de passer une petite touche de décoration avec un petit peu de sucre roux et bien sûr une petite touche de cannelle qui reste facultative. On va enfourner le gâteau à 180 degrés. On va attendre à ce qu'il soit bien doré, surtout bien gonflé avant de le servir ou tout simplement avant de le conserver dans des boîtes hermétiques. Comme je suis gentille et surtout, voilà, j'ai envie de vous proposer plusieurs recettes dans cette vidéo pour qu'elles soient bien intéressantes et j'ai hâte vraiment d'avoir des commentaires parce que du coup ça me permet d'avoir vos retours et surtout ça me demande énormément de travail pour vous faire ce type de vidéo. Donc là c'est un gâteau que j'avais préparé pour l'école de ma fille. J'ai tout simplement travaillé 4 œufs avec 130 g de sucre. J'ai rajouté aussi un petit peu de vanille. Là vous pouvez très bien remplacer la vanille liquide par de la vanille en petit sachet. On va bien travailler ces ingrédients environ une petite minute, pas besoin de les travailler énormément non plus. Je vais également incorporer 80 g d'huile de tournesol. Ensuite 170 g de crème liquide. Là j'ai choisi de la crème liquide entière avec 50 g de poudre d'amande que vous pouvez très bien remplacer par de la poudre de noisette, 50 g de cacao, 200 g de farine et un sachet de levure chimique, soit 11 g. On va travailler tous les ingrédients ensemble. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à incorporer quelques morceaux de chocolat. Donc là, j'ai environ 100 g de chocolat que j'ai découpé en petits morceaux. Bien sûr, si vous êtes gourmand, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de chocolat, de petits morceaux de chocolat sur le dessus. La cuisson se fait dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 45 minutes. Attendez à ce que le gâteau soit bien gonflé et surtout bien cuit à l'intérieur avant de le servir. Pour les plats salés, je commence par préparer quelques morceaux d'escalopes. Donc là, c'est des tranches d'escalopes que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai rajouté un oignon coupé en lamelles, un petit peu de poivron rouge, surtout des gousses d'ail. Ça relève vraiment le goût de chaque plat. Je vous invite à en avoir à chaque fois à la maison. J'ai rajouté quelques olives dénoyautées, un petit peu de persil séché, du paprika, du curcuma et aussi un petit peu de poivre, du sel, de l'huile d'olive. Je vous invite à bien mélanger tous les ingrédients ensemble avant de les conserver dans des boîtes. Là, c'est des boîtes de la marque Igloo. Ils sont vraiment très bien. Je vous invite vraiment à les acheter, surtout à en avoir à la maison pour tout ce qui est conservation, de tout ce qui est batch cooking tout simplement. Parce que ça se conserve vraiment très bien et surtout, ce sont des boîtes en verre qui peuvent aller jusqu'à 360 degrés. Donc il ne vous restera plus en fait qu'à sortir vos plats du congélateur et de les mettre directement au four. Je vous propose un autre plat que vous pouvez préparer facilement et congeler. Donc ici j'ai environ 500 g de viande hachée. J'ai mis mes épices, donc sel, poivre, un petit peu de paprika. Bien sûr de l'ail comme d'habitude, des olives coupées en rondelles, de l'huile d'olive. On va bien travailler tous les ingrédients ensemble. J'ai également quelques escalopes coupées finement comme ça. Donc du coup j'ai mis un petit peu de sel, de poivre sur le dessus. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques tranches de fromage, donc là c'est facultatif, un petit peu de viande hachée et il ne vous restera plus qu'à enrouler vos escalopes et de les préparer de cette manière. Alors avec la même viande hachée, j'ai préparé des boulettes de viande hachée que je vais congeler. À côté, j'ai préparé aussi de la sauce tomate. Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai utilisé des boîtes de conserve de Lidl. Donc du coup, j'ai mis un petit peu de tomate concentrée, une bonne cuillère à café de tomate concentrée aussi, du persil, de la coriandre. J'ai mis un petit peu d'épices, donc là du sel, du poivre, de l'ail, des feuilles de laurier. Bien sûr, vous pouvez très bien l'assaisonner comme vous voulez. J'ai mis aussi un petit peu d'eau et je vais faire revenir pendant quelques minutes ma sauce tomate.
Alors j'ai aussi préparé du poulet avec des cheveux d'ange, alors qu'on appelle aussi sfa. Tout simplement ici j'ai 4 cuisses de poulet que j'ai nettoyé, enlevé le gras, etc. J'ai mis quelques épices, du paprika, du sel, du poivre, du gingembre, un oignon haché finement très important avec de gousses d'ail. Il ne vous reste plus qu'à faire revenir tous les ingrédients quelques minutes sur feu moyen. Il faut bien retourner le poulet de temps en temps. Et vous pouvez aussi rajouter du citron confit avec de la coriandre ou du persil. Dès que vous avez fait revenir tous les ingrédients, je vous invite à incorporer environ 1 litre d'eau avant de laisser cuire votre poulet pendant environ 20 à 30 minutes. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à enlever les morceaux de poulet pour les faire dorer dans un four. Vous pouvez très bien beurrer un petit peu le dessus. J'ai préchauffé mon four à 190 degrés. N'hésitez pas à beurrer un petit peu votre poulet pour avoir une belle couleur. Il faut attendre à ce que le poulet soit légèrement doré avant de le sortir. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire réduire ma sauce. Donc j'ai rajouté un petit peu d'olive dénoyautée jusqu'à ce que la sauce soit bien épaisse et surtout bien onctueuse. Donc là, j'ai utilisé les grands plats en verre qui vont au four et aussi au congélateur au lave-vaisselle de la marque Igloo. Je vous invite à retrouver le lien juste sous la vidéo. Encore mieux qu'au KFC, maintenant je vous propose des tenders hyper croustillantes et surtout bien tendres. Alors là c'est une recette hyper facile et surtout que vous pouvez congeler facilement et ça vous évitera de les acheter dans les grandes surfaces ou dans les boucheries. Alors c'est très simple, il vous faut quelques morceaux du poulet. Donc là j'ai des pilons, j'ai des escalopes, j'ai aussi des ailes. Je mets tous mes petits morceaux de poulet dans une grande casserole. Je rajoute la moitié d'un oignon, quelques gousses d'ail, des feuilles de laurier, du poivre, du sel et une bonne cuillère à soupe de beurre. Et ensuite, on va tout couvrir avec du lait. La cuisson se fait sur feu moyen pendant environ 30 minutes. Alors pour la pâte c'est très simple, il vous faut 250 g de farine, 2 cuillères à soupe de maïzena, une bonne cuillère à café de levure chimique, 2 cuillères à café de paprika, une gousse d'ail, vous pouvez très bien prendre de l'ail en poudre, du sel, du poivre et environ 35 centilitres d'eau. Il ne vous reste plus qu'à bien travailler tous les ingrédients ensemble jusqu'à l'obtention d'une bonne pâte. Après avoir égoutté les morceaux de poulet, surtout les laisser aussi refroidir, il ne vous reste plus qu'à les plonger dans la pâte et ensuite dans la farine et surtout dans l'huile de tournesol bien chaude, c'est vraiment très important. Vous pouvez directement les congeler, sinon vous pouvez très bien les faire cuire aussi directement pour les proposer à votre famille. J'ai également préparé une bonne sauce à base d'escalope, de crème et d'oignons pour des pâtes. Donc là, c'est vraiment une recette qui est très facile. J'ai quelques morceaux d'escalope, j'ai un petit peu d'ail, 2 oignons coupés en lamelles. Après, il ne me restera plus qu'à assaisonner votre plat selon vos envies. J'ai mis un petit peu de poivre, un petit peu de sel, du persil. Vous faites bien revenir vos ingrédients, c'est vraiment très important jusqu'à ce que les lamelles d'oignons soient translucides avant d'incorporer de la crème liquide. Et ensuite, vous laissez encore quelques minutes sur la cuisinière. Après, il ne vous restera plus qu'à préparer de bonnes pâtes pour accompagner ce bon plat. Là aussi, ce sont des boîtes en verre double compartiment que vous pouvez retrouver également sur le site de la marque Igloo. Ils sont vraiment très bien, surtout pour préparer votre déjeuner à emmener au travail ou à l'école, etc. Ici, je vous propose un plat sans viande. Donc, c'est un plat à base de maïs. J'ai mis un petit peu de l'huile d'olive, la moitié d'un oignon, un petit peu de gousse d'ail que je vais faire revenir quelques minutes sur feu moyen. Ensuite, j'ai rajouté une bonne cuillère à soupe de concentré de tomates râpées, des épices et aussi de la coriandre. Donc au niveau des épices, j'ai mis du curcuma, du sel, du poivre. Bien sûr, n'oubliez pas de bien mélanger, surtout de faire revenir vos ingrédients quelques minutes avant d'incorporer le maïs trempé toute la nuit pour faciliter la cuisson. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à mettre environ 1,5 litre jusqu'à 2 litres d'eau et de bien laisser cuire le maïs lentement pendant environ 1 heure. Il faut qu'il soit bien cuit.
Pour l'entrée, j'ai préparé une bonne salade de carottes, la fameuse salade tunisienne. Donc là, c'est une recette très facile. Il suffit de bien faire cuire vos carottes. Donc j'ai environ 5 carottes. Bien sûr, vous pouvez très bien en mettre plus. Qu'il faut réduire ensuite en purée. Très important, vous pouvez très bien les passer dans un hachoir pour que ça aille beaucoup plus vite. J'ai rajouté quelques gousses d'ail, du sel, du poivre, du citron, de l'huile d'olive. On va bien mélanger. Vous pouvez également mettre un petit peu de coriandre avant de conserver votre salade au frais pour que celle-ci soit bien fraîche avant de la servir. Bien sûr, après, vous allez pouvoir mettre un petit peu d'harissa, du thon et aussi des œufs. Pour la boîte, j'ai utilisé toujours la marque Igloo pour conserver cette fameuse salade au frigo et non pas au congélateur. Maintenant, je vous propose la recette d'un bon pain hyper moelleux qui se congèle vraiment très bien et surtout que vous pouvez également utiliser pour préparer de bons sandwichs pour le repas de midi, pour vos enfants, pour le goûter, etc. Alors, dans un saladier, je vais verser 220 g de semoule extra fine avec une bonne cuillère à soupe de levure boulangère que vous pouvez très bien remplacer par de la levure fraîche et une cuillère à soupe de sucre. Je mélange, je mets également 37 centilitres d'eau tiède et je vais laisser lever ma pâte pendant environ 30 minutes. Ensuite, après les 30 minutes, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et 320 g de farine. Je vous invite à bien travailler votre pâte, c'est vraiment très important et c'est d'ailleurs le secret pour réussir de très bons pains. N'oubliez pas d'incorporer également un petit peu plus d'eau tiède selon le type de farine que vous allez utiliser. Alors après avoir bien travaillé ma pâte, je l'ai laissée ensuite reposer pendant environ 1 heure jusqu'à ce qu'elle triple de volume. Je l'ai divisée en 3 parts égales. Il ne vous restera plus qu'à plonger chaque part de pâte dans de la semoule extra fine et de l'étaler. Il faut qu'elle soit bien fine, très important. Il faut ensuite les découper en 2 parts à l'aide d'un couteau. Après, il ne vous restera plus qu'à laisser lever une nouvelle fois votre pâte avant de l'enfourner dans un four préchauffé à 210 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Il faut attendre à ce que le pain soit bien gonflé et surtout bien doré sur le dessus. Voilà, dès que votre salade tunisienne est bien fraîche, je vous invite à mettre un petit peu d'harissa, de la décorer avec un petit peu de thon, avec un petit peu d'œufs. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à servir ces bons plats selon vos envies. Quand vous recevez du monde par exemple, ou tout simplement quand vous sortez du travail, il ne vous reste plus qu'à décongeler vos plats et de les mettre directement au four. En tout cas, j'espère sincèrement que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de retrouver toutes mes vidéos également sur mon compte Instagram et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce batch cooking qui m'a pris pas mal de temps parce que bien sûr il faut filmer mais chez vous ça peut vous prendre juste moins d'1 heure pour tout préparer. Hâte de vous lire, à très bientôt, prenez bien soin de vous. But I'm not moving on, something between us still feels